Salut. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on résout un clock. Donc déjà faut savoir que c'est vraiment super simple. Je pense que c'est plus simple à apprendre qu'un 2x2. Pourtant un 2x2 c'est vraiment très très simple. Il n'y a pas besoin de connaître n'importe quoi, il n'y a pas d'algo, rien. C'est vraiment super simple. En 5 minutes ça peut s'apprendre. Voilà, je vais expliquer aussi comment tout tourne et tout. Donc si vous y connaissez rien, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On va le mélanger un peu. Même s'il n'est pas spécialement bien mélangé, c'est pas grave, je pense. Là. Alors, si jamais vous ne le savez pas, le but d'un clock, c'est de mettre toutes les aiguilles à midi, donc en haut, et ça des deux côtés évidemment. Donc pour ça, on a des petits trous qui bougent les engrenages et des petits pins. On peut appuyer dessus ou pas. Alors, je vais juste commencer par expliquer comment ça tourne. Donc si jamais il n'y a aucun pin de relevé, donc là il n'y en a aucun, ça ne bougera que les coins. C'est comme ça. Parce que ça bougera. En fait, quand tous les pins sont levés, ça bouge tout. Tout tourne dans le même sens. On peut voir eux là, ils sont à l'opposé de lui. Je les mets tout en bas, ils sont toujours à l'opposé. Donc ils tournent en entier. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est que quand on en tire un, enfin quand il y en a un, c'est ces 4 là qui vont bouger. Quand on en met 2, c'est les 6 qui vont bouger là. Et c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Parce que on en fera 3, mais en tant que tel, on n'aura pas besoin vraiment de comprendre comment ça marche. Je vous montrerai, c'est super simple. Donc là, je vais peut-être le mélanger un peu plus parce que le mélange j'ai un peu abusé. Voilà. Alors, la première étape pour résoudre le cube, ça va être le clock, ça va être de résoudre la croix. Donc on va devoir faire la croix du milieu. Il faut savoir aussi un truc, c'est que si jamais tous les pins sont baissés, donc dans ce cas-là, c'est que derrière où ça tourne, la croix. En fait, si on n'a pas de pin de lever, devant, ça ne touchera jamais la croix. Ce qui fait que, en fait, on va faire la croix devant, et après on la fera dans l'autre sens. Et vu qu'on ne tournera que les pins de lever, ça cassera pas derrière. Voilà. Alors la première étape, c'est comment on peut faire. Donc, ce qu'on peut faire déjà, par exemple, parce que c'est que de la logique, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'algo ni de vraie méthode. C'est une méthode, mais voilà. Donc, par exemple, là, j'aurais pu lever ce pin-là. Du coup, ça va bouger tout cela. Et je peux bouger lui, celui du milieu, parce que c'est le plus important un peu. Et on va le mettre au même niveau que celui-là. Donc là, on tourne. Et là, du coup, on en a 2 de pins. On le baisse. Après, ce qu'on peut faire, c'est ces deux-là. Donc en montant ce pin-là, donc ça va bouger tout ça. On peut le mettre au même niveau que celui-là. Donc, comme ça. Et là, on est bon. Et là, on a un peu de chance, ça s'est mis tout seul, cela. Donc là, on peut monter celui en haut ici, pour que ça bouge cela. Et le mettre au même niveau que cela. Et là, ça me fait. C'est possible qu'à la fin, on ait quelque chose. Donc, ça. Comme ça, ou non, toujours pas. Voilà. Comme ça, ou en fait, on en met. Je mets ces 3 là. Donc après, je vais bouger celui-là pour le mettre au même que celui d'en haut. Voilà. Et après, dans ce cas-là, on en monte 2 pour bouger ces 6 là et les mettre au même que cela. Là. Et quand on monte un pin, il faut toujours toucher du côté où c'est monté. Par exemple, si on lève ces deux-là, ça ne faut pas tourner là. En plus, on voit que ça fait rien. Ça touche derrière, du coup. Et ça peut tout casser pour la deuxième étape. Ce qu'on peut faire après, c'est tous les lever, parce que ça va tout bouger, et mettre la croix en haut. C'est une méthode débutante. Enfin, pas, je sais pas comment expliquer, mais c'est mieux vaut faire comme ça, c'est plus simple à comprendre. Voilà, donc maintenant on a pareil, on baisse tous les pins, et on fait pareil de l'autre côté. Donc celui-là, je peux le mettre au même niveau que lui. Et d'ailleurs, ça va le mettre au même niveau que lui, parce qu'ils sont pareils. Donc je monte celui-là pour toucher que ça. On le met au bon endroit, on a cela. On le rebaisse. Et là, on va monter celui-là, du coup, parce que ça va toucher ceux-là, pour les mettre
comme eux. Parce qu'en plus, on a encore de la chance, ils sont bien mis. Voilà. Et là, on peut même, du coup, tout monter et le mettre en haut. Et on peut regarder derrière, tout est bon. C'est toujours bien levé. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'une étape à faire pour que ce soit fini. C'est-à-dire qu'on va mettre un par un les coins. Enfin, ce que j'appelle les coins. Et il faut savoir que du coup, on peut le voir là. Hein. Quand je tourne la roue, ça tourne celui-là, mais aussi celui-là. Donc en fait, quand on aura mis lui, ben, on aura mis aussi celui derrière. Donc en fait, on n'en a que 4 à mettre. Et ça, comment on fait? Donc c'est super simple, encore une fois. Si on veut mettre celui-là, par exemple, donc on va baisser le pin qui est à côté de lui. Donc celui-là. On prend la roue opposée à celui-là, donc L, pour faire... Donc ça va faire tourner tout cela, là, et pour les mettre comme cela. Enfin, ça va faire bouger tout le milieu et les 3 côtés là, et on va devoir les mettre comme lui. Enfin, on se fixe que sur la croix, évidemment. Donc là, il n'y a que un tour à faire. Voilà, et là on peut voir que tout cela ils sont bien mis. Voilà, on le remonte, on fait pareil ici, donc on appuie là, on prend l'opposé, et on met toute notre croix plus celui-là maintenant, sur celui-là. Là on tourne une fois, bon. Voilà, on enlève, on fait pareil ici, donc on pile, on prend l'opposé, voilà, on le remonte, on appuie sur celui-là, opposé, et on le met au même niveau que lui. Voilà, on rappuie, et là ils sont tous levés, on met tout en haut, et si on ne s'est pas trompé, tout est bon. Moi c'est mon clock qui est un peu foireux, il y a du jeu, mais il est bon. Voilà, et c'est tout. Alors, je peux montrer un exemple de résolution. Ok, alors je l'ai mélangé, et voilà. Donc on va commencer ici, parce que bon, les deux côtés sont pas ouf. Donc on se rappelle, là il faut faire la croix. Donc d'abord on fait la première croix. On me voit à travers je crois, salut. Donc par exemple, on veut mettre lui à côté de lui. Donc on va lever le pin en haut à gauche, pour faire tourner tout ça. Même si le but c'est évidemment de mettre que celui-là. Donc on le met à côté. On le rebaisse. Moi ce que je vois c'est qu'on a lui, je sais pas, ça fait 180 degrés l'angle, donc c'est plus joli, donc j'aurais fait ça moi. Donc on pine celui-là pour faire tourner toute la roue là, et on va mettre celui-là à côté. Là. Maintenant, moi j'aurais piné celui-là, et le mettre à côté de celui-là. Donc, comme ça. Et après on veut tous les mettre à côté de lui, donc tous ceux-là, donc théoriquement c'est les 6, même si les coups on s'en fout. On pine les deux du coup, du bas, et voilà. Et là, on met tout en haut. Maintenant on fait pareil de l'autre côté. Donc ce que je vois c'est que là il n'y a que 1 de différence, donc ça va être simple. Donc je monte celui-là pour faire tourner les 4. Hop, je le mets à côté. Maintenant, j'aurais fait donc lui, celui d'en haut à gauche. Je le mets à côté de celui-là. Voilà, du coup on a une ligne. Et là ce que j'aurais fait c'est, pour faire que ce soit plus simple à passer, genre, parce que tourner en bas c'est toujours plus chiant. Bon, j'aurais fait en bas, c'est pas grave. On met à côté de celui-là. J'en ai mis 2, comme ça va tourner ces 6 là. Et maintenant on va mettre ceux d'en haut à côté de lui. Donc on met les deux d'en haut. Voilà. On pine tout. Et on met en haut. Voilà. Donc la croix elle est faite des deux côtés. On a tous nos pins en haut. Donc on veut bouger lui maintenant. Donc on fait les coins maintenant. Donc on veut bouger lui. Donc on le descend. On tourne l'opposé jusqu'à que les deux d'à côté soient au même endroit. Voilà. On remonte. On fait pareil avec lui. Donc, on pine. On va mettre ces deux-là à côté de lui. Donc on prend l'opposé toujours. Voilà, là ils sont bien. On le remonte. Pareil avec lui. Donc on pine vers le bas. On met les deux à côté comme lui. C'est bon. Maintenant on met celui-là. Donc on les met tous là. Opposés. Voilà. On remonte.
tout est bien mis, ça c'est normal, hein, vous inquiétez pas. On remonte tout vers le haut, et tout est résolu. Et ça, c'est encore une fois le jeu, je précise. Voilà. Ben voilà, 10 minutes le tuto pour le clock, je pense que ça devrait être bon. Bisous, et dites-moi si jamais c'était pas clair.